Quelle est la différence entre ces deux places? En haut, c'est un îlot de chaleur et en bas, c'est un îlot de fraîcheur. Un îlot de chaleur, c'est un espace où il fait plus chaud que dans le reste de la ville. De jour, la chaleur du béton, du bitume, de la densité, du manque d'arbres et des activités humaines s'accumule et se relâche la nuit. Donc dans ces endroits-là, il peut faire plusieurs degrés en plus que dans le reste de la ville, surtout en période de canicule. Un îlot de fraîcheur, au contraire, c'est un espace où il fait plus frais que dans le reste de la ville, où il y a de l'ombre, des arbres, parfois de l'eau et des aménagements qui rafraîchissent. Les îlots de chaleur, ils peuvent être créés par plusieurs éléments, comme le manque de végétation qui fait qu'il y a moins d'ombre, des surfaces sombres qui absorbent le soleil, des bâtiments trop serrés qui créent des sortes de canyons urbains où l'air circule moins bien, et surtout la chaleur des usages comme les voitures, la clim, les industries et l'éclairage. Les effets des îlots de chaleur sont amplifiés par les changements climatiques, mais surtout ils aggravent les vagues de chaleur et peuvent créer des problèmes sanitaires. Alors que de l'autre côté, les îlots de fraîcheur atténuent les coups de chaud. Pour avoir plus d'îlots de fraîcheur et moins d'îlots de chaleur, la première chose à faire, c'est de verdir partout. Il faut avoir des arbres, des parcs, des toitures et des façades végétalisées pour avoir plus d'ombre et d'évaporation. Ensuite, on peut remplacer les toits et le bitume pour favoriser des matériaux plus clairs, réfléchissants ou perméables pour éviter d'avoir des plaques chauffantes. Un exemple de ça, c'est les Cool Pavements testés à Los Angeles, qui sont des revêtements clairs qui permettent de baisser la température du sol de 6 à 7 degrés.